Prenez un tambourin qui sonne. La mort n'a pas gagné, elle n'a plus rien à dire. Criez la joyeuse nouvelle, le Christ est vivant pour toujours. Dansez, jouez toutes vos musiques, le Christ est plus grand que la mort. Réveillez vos amis étonnés. Quelqu'un est parmi vous, il vous tend ses deux mains. Criez la joyeuse nouvelle, le Christ est vivant pour toujours. Dansez, jouez toutes vos musiques, le Christ est plus grand que la mort. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Depuis quelque temps, nous voyons que les rues et les commerces prennent un air de Noël. Malgré les événements tragiques du 13 novembre, on se dit que la vie doit continuer. Mais à ce jour, ce n'est pas encore Noël. Il nous faudra attendre 4 semaines. Le temps de l'Avent, c'est précisément cela. C'est le temps de l'attente de celui qui vient. Cette période de l'Avent, nous en parlons comme d'un temps de joie. Mais cette joie ne vient pas d'abord de la naissance d'un enfant, ni même de son attente. Le grand message de Noël, c'est que Dieu est avec nous. Il nous rejoint dans nos tribulations. Il est avec nous pour nous sauver, pour nous guider sur le chemin de la vie. Pour cette bonne nouvelle que nous sommes dans la joie en ce temps de l'Avent. Ça fait choc qu'on se moque de ceux qui ont la foi. Liberté étriquée aux prises des lois. Le sarcasme sur les âmes, ça fait d'eux des ânes. Société éprouvée, oh, hospitalité.
en toi, Seigneur. Lâcher les prises de la peur. Libre de chercher le meilleur, d'ouvrir les portes de son cœur. Libre de te louer dans les hauteurs, de plonger dans les profondeurs, trouver en toi le vrai bonheur. Trouver en toi le vrai bonheur. Nous allons donc fêter la naissance de Jésus. Mais les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à regarder plus loin. C'est Jésus dont nous fêtons la naissance et aussi celui qui reviendra. C'est à cette grande rencontre que nous nous préparons tout au long de notre vie. Ce sera un événement heureux. Nous sommes invités à nous y préparer en vivant dans la joie et l'espérance. Ce Dieu que nous attendons est fidèle à sa promesse de bonheur. Il est toujours Dieu avec nous. Adoramus te.
déjà cette bonne nouvelle que le prophète Jérémie annonçait à son peuple angoissé. Très éprouvé par la défaite et la misère, ce peuple était complètement démoralisé. Or, voilà que le prophète vient lui annoncer un avenir merveilleux. Au nom de sa foi, il rappelle à tous que le Seigneur est un Dieu de justice. Le droit et la justice doivent être les maîtres mots de la vie des croyants. C'est là qu'ils trouveront le bonheur. Dieu n'abandonne pas son peuple blessé. Il suscitera un germe de justice pour balayer le malheur présent. Il veut vraiment le bonheur de son peuple. Mon Dieu, mon espoir, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, mon espoir, pourquoi m'as-tu abandonné? Thessaloniciens, la deuxième lecture, nous parle également de la venue du Seigneur dans la gloire. Nous sommes invités à nous y préparer dans l'espérance en vivant d'une manière digne de Dieu. Les exhortations de Paul ne visent pas au redressement mais au progrès. Il s'agit de progresser dans la foi et l'amour. Le Seigneur est là avec nous. Il nous pousse chaque jour à vaincre les records de la veille dans le domaine de l'amour fraternel. C'est cela la dynamique de l'avant. Faites encore du progrès, nous dit Saint Paul.
Comme lui, il nous faut oublier le chemin déjà parcouru et courir vers le but. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? And it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fourth, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Maybe I've been here before. I know this room and I've walked this floor. Used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble dark, and when love's not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God above. It's all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew ya. And it's not a cry you can hear at night. It's not someone who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah, Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie
et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Dans l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent, Dieu nous parle sérieusement avec la tendre exigence d'un père. Il nous dit « Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Dieu nous prend au sérieux, il nous met face à nos responsabilités comme un bon père face à ses enfants qu'il prend véritablement au sérieux. Mais non seulement il nous appelle à cette vigilance, non seulement il nous prend au sérieux, mais parce qu'il est plein de miséricorde et plein d'amour, il nous explique comment nous pouvons faire pour veiller et pour paraître debout devant le Fils de l'homme. Dans quelques jours, l'année jubilaire de la miséricorde organisée par le pape François commencera. Nous sommes sensibles à cette thématique de la miséricorde de Dieu. Cette deuxième lecture d'aujourd'hui nous montre cette miséricorde de Dieu, puisque non seulement il nous demande de veiller, mais il nous montre comment nous pouvons veiller. Saint Paul nous dit en effet que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant. Ce que nous pouvons faire pour veiller, pour paraître debout devant le Fils de l'homme, c'est nous aimer les uns les autres. Accueillir le don de l'Esprit qui nous montre comment nous pouvons aimer les personnes que notre vocation nous confie à chacun d'entre nous, que nous soyons des personnes mariées ou que nous soyons des prêtres célibataires comme moi. Et c'est ce que nous montre, je pense, l'exemple de Saint Jean-Paul II, le pape de la famille, comme l'a appelé le pape François. Pape de la famille, et pourtant son expérience familiale, comme nous le savons, a été une expérience dure. Il a perdu, quand il était enfant, d'abord sa mère, ensuite son frère aîné, et alors qu'il était encore un jeune homme, il a perdu ensuite son père. Et c'est à partir de cette expérience de l'absence de la famille qu'il a aussi pu découvrir combien la famille est importante dans la construction de la vie d'une personne et qu'il a appris à construire des liens de type familial avec les personnes que sa vocation sacerdotale lui a confiées. Dans cette mesure, Saint Jean-Paul II est aussi un bon intercesseur, ce pape de la famille, pour que durant ce temps de l'Avent, nous sachions accueillir les personnes que notre vocation nous fait rencontrer, les membres de nos familles, les personnes avec lesquelles nous travaillons, les personnes avec lesquelles nous avons des contacts dans notre quartier et que nous apprenions à les aimer avec cet amour intense et débordant dont nous parle la liturgie du jour.
يا كل مشاكل الدنيا امشي، إلهي سهران ما بين امشي، وانا ماشي ورا ما بندمش، ده هو اهلي وراس مالي. يا كل مشاكل الدنيا امشي، إلهي سهران ما بين امشي، وانا ماشي ورا ما بندمش، ده هو اهلي وراس مالي. الحمد هيعلى شوية ليسوع السند اللي معايا، الحمد هيعلى شوية ليسوع السند اللي معايا، معايا سلام ويرفعني عالي فوق آلامي وبكايا، متشدد بإلهي الحي، مسيحي اللي ماله زيي، قبل ما اشكي بلقاه جاي، يحضني ويقول غالي، متشدد بإلهي الحي، مسيحي اللي ماله زيي، قبل ما اشكي بلقاه جاي، يحضني ويقول غالي. الحمد هيعلى شوية ليسوع السند اللي معايا، الحمد هيعلى شوية ليسوع السند اللي معايا، وسلام ويرفعني عالي فوق آلامي وبكايا. يا فرحة تعالي بأغانيكي، وغني لسيدي ومليكي، لو تمشي أنا همسك فيكي، مش هرجع للأحزان تاني. يا فرحة تعالي بأغانيكي، وغني لسيدي ومليكي، لو تمشي أنا همسك فيكي، مش هرجع للأحزان تاني. الحمد هيعلى شوية
Saint Luc qui nous parle pas de la fin du monde, mais du retour du Christ dans la gloire. Cet évangile a été écrit pour des chrétiens persécutés et découragés. Mon intention est de faire renaître l'espérance en criant plus fort le message des prophètes. Dieu est maître de l'histoire. C'est lui qui aura le dernier mot. Ce triomphe de Dieu sur le mal se réalisera. Sœur Claire, bonne année liturgique. Bonne année, Père Pierre. Vous allez nous commenter donc les textes du premier dimanche de l'Avent de l'année C, à la fois le texte du prophète Jérémie et le texte de l'Évangile selon saint Luc. Alors, l'Église, d'une manière géniale, bien sûr, dans l'Esprit Saint, a choisi de commencer ce temps de l'Avent par un passage du livre de Jérémie qui éclaire ce qui va nous être dit dans l'Évangile selon saint Luc. Les jours dont il va être question dans saint Luc, c'est ceux dont il est question dans le prophète Jérémie, où il est dit « Voici venir des jours où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. » Le texte hébreu dit la parole que j'ai fait se lever, et c'est le verbe de la résurrection. Il s'agit de hakimuti, la racine kam, kum, talita, kum. Donc c'est une parole mystérieuse qui va se lever. Bon, cette parole, nous la connaissons, c'est le verbe qui vient éclairer toute notre histoire jusqu'à et y compris la fin des temps. Donc voici venir des jours où le Seigneur dit « Je vais faire lever la parole que j'ai dite, la parole que j'ai parlée, mot à mot. » Donc cette parole, je vous en ai parlé et elle va se dresser pour vous ou se dresser sur vous. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, ce passage de Jérémie, donc c'est chapitre 33, versets 14 à 16, ce passage de Jérémie insiste beaucoup sur la justice que le Seigneur viendra accomplir. Vous avez 3 fois le mot justice en 2 versets. Je ferai germer pour David un germe de justice, il exercera la justice, et en ce jour-là, Jérusalem s'appellera le Seigneur est notre justice. Adonai Tzidkenu, le Seigneur est notre justice. La justice, la bonne nouvelle de la justice de Dieu, c'est que c'est Dieu qui vient s'ajuster à nous. Il vient ne faire qu'un avec nous. Pourquoi faire? Pour nous sauver. Et c'est aussi ce qui est dit dans le livre de Jérémie. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Jérusalem habitera en sécurité. La sécurité, c'est le lieu où l'on s'abrite dans le Seigneur, où l'on s'appuie sur le Seigneur, comme il est dit par exemple au psaume 125, au premier verset, qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion, rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Donc le prophète Jérémie annonce bonheur, justice et stabilité dans le Seigneur. Et à propos de la justice, on va retrouver ce mot annoncé pour parler du mystère de l'incarnation. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 3, versets 14 et 15. Vous avez Jean-Baptiste qui n'y comprend rien parce que Jésus veut être baptisé par lui. Donc celui-ci l'en détournait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. » Et Jésus répond « Laisse faire pour l'instant car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » La justice de Dieu, c'est Jésus qui est plongé dans les eaux du Jourdain, plongé dans notre humanité pécheresse pour nous en faire sortir, pour nous assurer le salut. C'est ça la justice de Dieu. Et la venue de Jésus dont il est question dans l'Évangile selon saint Luc, c'est ça, c'est l'accomplissement de cette justice.
L'accomplissement de cette justice, le texte commence, enfin la liturgie nous donne de commencer de cette manière. L'évangile selon saint Luc, le passage qu'on va entendre, chapitre 21, versets 25 à 36. En ce temps-là, Jésus parlait de sa venue. La venue de Jésus, c'est la justice de Dieu. Et ça aussi, c'est une nouvelle très réjouissante. Notre Dieu est un Dieu qui vient. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui vient jusqu'à nous, qui n'attend pas qu'on se hisse jusqu'à lui, mais c'est lui qui descend nous rejoindre. Alors par exemple, vous avez ce beau passage du Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 8. « Voix de mon bien-aimé, voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. » Ça, c'est toute la spiritualité de l'Avent. Le bien-aimé est celui qui vient. Ou encore au psaume 96, verset 13, « Exultez à la face du Seigneur car il vient pour juger la terre, il jugera le monde en justice, toujours la justice, et les peuples en vérité. » Donc nous adorons un Dieu qui vient. Le Seigneur parlait de sa venue. Et tout de suite après, il est question de signes dans le soleil, la lune, les étoiles, etc. Mais le soleil, la lune et les étoiles, dès les origines, sont destinés à être des signes. Ça ne nous étonne pas du tout, parce qu'il est écrit au livre de la Genèse, chapitre 1, verset 14, « Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, et qu'ils servent de signes. » Ils servent de signes pour la journée liturgique et pour l'année liturgique, et ils vont aussi servir de signes pour la fin du temps. Ça n'a rien d'étonnant ni d'extraordinaire. Donc des signes qui vont marquer un nouveau commencement. Le soleil, la lune et les étoiles, ça a été le commencement de l'univers visible, et le nouveau commencement à la fin des temps, il y aura aussi des signes. Et on sait très bien pour qu'il y ait un nouveau commencement, il faut qu'il y ait une fin. Et vous avez un très beau texte que je vous lis maintenant de saint Basile, qui explique les tourments de la fin, annonce le bonheur d'un nouveau début, d'un nouveau commencement. Pour commencer cette autre vie, il faut mettre fin à la précédente. Dans la double course du stade, un arrêt, un léger repos sépare l'aller du retour. De même, lorsqu'on change de vie, il paraît nécessaire qu'une mort intervienne entre les deux vies pour mettre fin à ce qui précède et faire commencer ce qui vient ensuite. Ce qui vient ensuite, c'est le bonheur et la béatitude éternelle, nous le savons. C'est la raison pour laquelle, que dit le Seigneur dans l'évangile selon saint Luc, quand tout ça va se passer, au lieu de paniquer, qu'est-ce qu'il faut faire? Redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Relevez la tête. L'attitude de ceux qui sont sauvés, que le Seigneur fait revenir d'exil dans son royaume. L'exil, nous savons que cette terre est un exil, c'est ce qu'on chante dans le Salve Regina. Donc on revient d'exil pour entrer dans la maison du Père. Et voilà ce qui est dit au chapitre 26 du livre du Lévitique au verset 13, Lévitique 26, 13, « C'est moi, le Seigneur votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour que vous n'en fussiez plus les serviteurs. J'ai brisé les barres de votre joug, je vous ai fait marcher la tête haute. » Ça sera ça à la fin des temps. On va marcher la tête haute. Autre passage d'un père de l'Église, saint Grégoire le Grand, qui commente ce texte. Ces paroles tournent au réconfort des élus. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, votre rédemption est proche. Lever la tête, c'est dresser notre esprit vers les joies de la patrie céleste. Ceux qui aiment Dieu reçoivent ainsi l'ordre de se réjouir de la fin du monde et d'être dans l'allégresse, car tandis que passe le monde qu'ils n'aiment pas, ils vont rencontrer bientôt celui qu'ils aiment. Que nul fidèle possédé du désir de voir Dieu n'aille se lamenter sur les fléaux du monde, alors qu'il n'ignore pas que ces fléaux en annoncent la fin.
Le monde égale ici, bien sûr, à la manière de Saint Jean, le monde du péché. Donc redressez-vous, relevez la tête, et puis la fin du passage, c'est restez éveillés, priez en tout temps pour vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Se tenir debout, c'est vraiment l'attitude du priant dans toute la Bible, depuis Abraham jusqu'à la Vierge Marie. Se tenir debout, ça veut dire être tout tendu vers le ciel dans la prière. Alors vous avez, par exemple, en Genèse 18, 1, au lieu de dire qu'Abraham prie, pardon, c'est pas 1, c'est 18, 22, Genèse 18, 22, Abraham se tenait debout devant le Seigneur. Ou encore dans Saint Marc chapitre 11 verset 25, quand vous êtes debout pour la prière, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un. Et finalement, la Vierge Marie qui se tenait debout au pied de la croix. Stabat Mater, Jean 19, 25. Et c'est avec elle qu'il faut vivre ce temps de l'Avent, ce temps où nous faisons mémoire de la venue du Seigneur, que nous devons accueillir dans la prière, avec comme modèle, bien entendu, la Vierge Marie, debout en prière au pied de la croix du Seigneur. Sœur Claire, merci. Il faut employer pour la chorale, Sainte Agnès de représenter, s'il vous plaît. Nango, do you believe? Chige, Gabriel, waiting to the hour, wasan jamutinyo, waiting to the hour, wasan jamutinyo.
Alors on dit que la femme doit bien rester à la maison, qu'elle doit être fidèle et féconde, que le mari doit bien honorer le mariage. Enfin bon, des textes bibliques vraiment un peu clichés. Mais bienvenue ce soir parce que vous allez voir que si on regarde toutes choses à partir de Jésus-Christ et de la foi, c'est vraiment une bonne nouvelle qui nous est annoncée. En fait, moi, ce qui m'a marqué dans ces textes, c'est quand je les ai lus, je me suis dit, c'est la caricature des textes. C'est-à-dire que soit vous êtes un peu coincé et vous allez dire « Ah bah c'est bien écrit dans les textes qu'on doit être hyper fidèle, que la femme doit rester à la maison, qu'elle doit s'occuper de la fécondité, que l'homme doit ramener l'argent. C'est écrit. Et c'est un homme et une femme le mariage, c'est écrit. Donc voilà, c'est comme ça. » Et puis alors, tu as l'inverse, tu as ceux qui disent « Oh mais l'église, c'est vraiment... alors c'est un homme et une femme, c'est la femme à la maison, c'est tout ça, c'est vraiment nul ce qu'il y a à l'église. » En fait, dans les deux cas, il y a un point commun. C'est que ce sont des personnes qui lisent l'évangile sans foi, juste avec leur tête, sans cœur. Vous voyez, à partir d'eux. Au lieu de lire l'évangile pour que ça éclaire leur vie, ils ont déjà enfermé l'évangile dans leurs problèmes à eux, dans leur façon de voir, dans leurs convictions. Et donc, on ne lit pas l'évangile pour l'évangile. Vous voyez, on lit à partir de nous. Et là, la grâce qu'on a ce soir, c'est de ne pas lire l'évangile à partir de nos problèmes, de nos questions, de nos convictions, de nos idéologies, de nos programmes politiques, ou je ne sais pas quoi. C'est l'inverse. C'est de regarder notre vie à partir de l'évangile. Et qu'est-ce qu'on entend dans l'évangile? On est des enfants bien-aimés de Dieu, on est des fils et des filles de Dieu. Jésus, il s'est fait fils, il s'est fait frère de chacun de nous pour qu'on soit vraiment les fils et les filles, les enfants de Dieu, les enfants bien-aimés de Dieu. Nous le sommes tous, un à un, chacun. Ah, c'est ça que Dieu attend de nous. Pourquoi? Pour nous conduire à sa gloire, vous voyez? Donc, ce qui est important dans votre vie, c'est pas vos parents. Vos parents, ils peuvent se tromper. Il y en a même qui font pas les trucs bien ou qui nous laissent. Il y en a même qui ont la mauvaise idée de mourir, tout ça. Non, vraiment, nos parents, ils sont pas si importants. Nos enfants, oula, ils font pas toujours ce qu'on espère. Des fois, ils se comportent mal et tout. C'est pas eux les plus importants. Nos frères et sœurs. Ah non, bah alors là, de toute façon, vous connaissez le tableau déjà. Regardez dans vos familles. Non, c'est Jésus. En fait, dans l'évangile, il nous redit, arrêtez de regarder vos problèmes, votre mari, vos enfants premiers, regardez Jésus. Le cœur de notre vie, c'est le Christ, et lui, il nous aime, quoi qu'il se passe, quoi qu'il soit passé dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, dans nos relations. C'est le seul qui tienne. Accrochez-vous à lui, et tout s'organise autour de ça. Tout reprend sens, tout reprend vie. Ah oui, alors là, évidemment, on découvre que, si on est enfant de Dieu, on met Jésus au centre, et d'un coup, on devient frère et sœur. Tu es ma sœur? T'es mon frère, parce qu'on est liés par l'esprit. Ça, c'est en premier nos liens de l'esprit. Et le but dans nos familles de sang, c'est de vivre ce lien de l'esprit. Tu es mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, parce qu'on est d'abord un en Dieu. Waouh, ça change tout. En fait, moi, je croyais que l'évangile, c'était un carcan, et je découvre que c'est une liberté. Il y en a qui vous présentent le truc comme ça et disent « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, comme c'est fait maintenant, le mariage c'est la corde au cou, c'est la chaîne. » Ah bah bravo, hein, ça donne pas envie franchement. Ou alors c'est l'inverse. Vous voyez que Jésus il dit « C'est un objectif, c'est un horizon, c'est un but, que ce que Dieu unit, que ça ne se sépare pas, que ce soit un chemin de bonheur, que ce soit un projet de vie. » Vous voyez, Dieu il nous donne un horizon, il ne nous donne pas une case. Il ne cherche pas à nous mettre dans des cases, à nous mettre des chaînes, à nous emprisonner. Il cherche des hommes libres, il cherche des adultes, des enfants, fils et filles de Dieu, adultes.
Non, dans l'église, c'est incroyable. À chaque fois qu'il y a une question, il faut demander au prêtre. Comme si je suis plus intelligent que tout le monde. Ça se saurait. Non, en fait, pas du tout. Je vous garantis. Arrêtez de me demander des trucs. Retrouvez-vous entre vous, ouvrez l'évangile. J'y arrive, vous pouvez y arriver. Vous allez me dire, tu as fait des études au séminaire, mais si vous saviez ce qu'on apprend. Non, franchement, c'est secret ça. Et donc, vous pouvez très bien le faire vous-même. Rassemblez-vous, parlez de votre foi, accompagnez-vous. Attendez pas qu'il y ait un prêtre, non. Le prêtre, lui, il sert bien sûr, mais juste à faire des trucs comme ça, très importants, essentiels. Il n'y a que lui qui peut les faire. Vous ne prendrez pas sa place, vous inquiétez pas. Mais par contre, attendez pas que je sois là pour que l'Église vive, vous voyez. Vraiment, on veut des adultes qui font alliance avec Dieu. Et c'est ça, en fait, des adultes dans les couples, dans nos histoires, dans nos histoires cabossées, des adultes. Des gens qui sont debout, autonomes, capables de parler à Dieu et qui sont capables d'entendre Dieu. Des fils et des filles, des enfants bien-aimés de Dieu, adultes dans la foi. C'est notre projet à Sainte-Blandine et on le vit par exemple à la Maison des Familles. Voilà. Imaginez maintenant Sainte-Blandine. Imaginez cette église où chaque chrétien, chacun d'entre vous est capable de vivre avec foi, de mettre Jésus au cœur, d'ouvrir la Bible, d'accompagner un groupe, d'accompagner quelqu'un qui a un souci, de pouvoir dire des paroles apaisantes, de ne pas se sentir affligé parce qu'il y a un truc qui s'est mal passé ou quelqu'un qui a mal parlé. Vous imaginez cette église ? Est-ce que ce n'est pas ce pourquoi Jésus est mort ? Qu'il a versé son sang, qu'il a donné sa vie pour qu'on soit des hommes et des femmes libres, debout, capables d'aimer comme Dieu nous aime, de faire alliance, de répondre à l'alliance de Dieu par un oui de tout notre cœur et l'aimer de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre force. Des filles, des fils bien-aimés de Dieu, adultes dans la foi, dans leur vie, qui ont un horizon, l'horizon de bonheur que Dieu leur propose. Voilà, on a eu des textes magnifiques qui nous apprennent comment l'homme et la femme sont indispensables les uns aux autres. Ah, ça doit nous faire cheminer, ça doit nous convertir aussi. Comment Dieu nous veut enfants de Dieu, nous veut adultes dans la foi. Comment justement notre couple, nos familles, nos alliances, nos engagements, ils sont en vue d'un projet, en vue du bonheur. Et non pas justement quelque chose qui nous affligerait. Vous voyez ? Comme tu dois être fidèle, tu dois être ceci, tu dois être cela. Non, Dieu il nous dit, j'ai un bonheur pour toi, c'est pas du tu dois, c'est je t'espère. Vous voyez ? Moi, c'est ce que je souhaite aux enfants, on a du mal à leur dire comment vous allez vivre votre vie affective. Tout le temps, on parle tout de suite de sexe. Bon, je ne peux pas en parler, il y a des enfants, du coup, je suis mal. En fait, tout de suite, on parle de ça. Non, la vie affective, vous voyez, Dieu a un projet pour vous. Les enfants, Dieu vous veut heureux. Vous retiendrez ça ? Jésus-Christ vous veut heureux, quoi que vous viviez. Et il a vraiment un projet pour vous, un bonheur qu'il met dans l'Évangile. Lisez cette parole, soyez grands dans votre foi. Attendez pas d'être adulte pour vous dire que vous pouvez être grand dans la foi. Dès maintenant, on peut vivre en fils et en fille de Dieu. Voilà, c'est vraiment un retournement, ne plus voir ces textes à partir de nos a priori, de nos soucis, mais plutôt de voir notre vie éclairée à la lumière de l'Évangile, de la bonne nouvelle de l'Évangile. Seigneur, je voudrais te prier de tout mon cœur pour cette maison, pour la maison des familles. En 2 ans, c'est comme une ruche, tellement il y a de personnes qui viennent et qui s'y ressourcent, qui viennent renouveler leur amour, retrouver de la force pour être de bons parents autant que possible, pouvoir échanger aussi et se soutenir quand ça va moins bien. C'est une maison pour les conjoints, c'est une maison pour les parents, c'est une maison pour les gens seuls, c'est une maison de famille, ton église en fait. Et Seigneur, je veux te prier pour la famille de Dieu, pour ta famille que nous sommes, pour cette famille, ces frères et sœurs unis par les liens de l'esprit. Seigneur, dans cette famille, dans ta famille, jamais plus personne ne sera seul. Jamais plus personne ne sera sans famille ou jugé sur un statut, sur sa vie affective, sur sa situation familiale. Non, parce que dans ta famille, Seigneur, on est des frères et des sœurs, promis au bonheur. Fais de ce lieu, de ton église, ta famille, Seigneur. Viens convertir nos cœurs,
Ne pas chercher d'abord une exigence, mais d'abord ta miséricorde. Mets-nous en vérité, Seigneur, face à toi, parce que tel que nous sommes, tu es venu nous sauver. Amen. Le film, c'est les mots. On va continuer avec la chorale de soprano. Votre petite part. C'est clair. Et on va continuer de gérer ça. D'accord.
Charlie, c'est bon. Luc nous parle d'un chaos qui s'abattra sur l'univers pour créer un monde nouveau. Les étoiles qui tombent du ciel, le soleil qui ne donne plus sa lumière. C'est une manière de dire que Dieu est vraiment le maître. Il ne faut pas oublier que les peuples anciens adoraient les astres qui dominent le monde et déterminent le destin des hommes. C'est ce qui se passe avec le succès actuel des horoscopes et de l'astrologie. Cet évangile nous invite à revenir au cœur de la foi et à remettre le Christ au centre de nos vies. C'est lui le seul vrai Seigneur. Devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par
le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. En toute création. Le grand message de cet évangile, ce n'est pas d'abord la fin du monde, mais le retour du Christ dans la gloire. L'ancien monde disparaîtra, un nouveau monde surgira, lui seul survivra. Cela ne se fera pas sans souffrance. Les pluies de guerre, les catastrophes, les bouleversements sont d'une actualité brûlante. La tentation serait de baisser la tête en attendant des jours meilleurs. Or, c'est exactement le contraire que le Seigneur vous recommande. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et levez la tête car votre rédemption est proche. C'est vrai, le Seigneur est toujours là. Il nous devance dans l'épreuve. Nous ne devons pas douter de lui, même s'il ne laisse pas encore sa grande puissance et sa grande gloire. Dieu entend ma plainte, pitié exauce ma prière. Des terres lointaines, je t'appelle quand le cœur me manque. Tu me conduiras jusqu'au rocher trop loin de moi, car tu es pour moi un refuge face à l'ennemi. Oh, prends pitié, oh mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon rempart, mon sauveur. Oh, prends pitié, oh mon Seigneur, mon Dieu, mon refuge, roc de mon cœur. Brisé, écrasé, à bout de force, mon cœur gronde. Seigneur, mon désir est devant toi, et rien ne t'échappe. Tu es mon secours, mon Dieu, Seigneur, ne tarde pas. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Je suis pauvre et malheureux, mais le Sei
L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit, et il leur donna le pain du ciel à manger. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Comment cela peut-il se faire? Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici la condamnation. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car leurs œuvres sont mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière.
et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en attendant cette rencontre, nous sommes tous invités à la vigilance. Si nous n'y prenons garde, nous risquons d'être chloroformés, empoisonnés et étouffés. La société de consommation nous entraîne au confort et à la jouissance immédiate. Le temps de l'Avent nous est donné pour nous tenir en éveil. Ne vous endormez pas, restez éveillés, priez en tout temps, nous dit Jésus. Avec l'Eucharistie qui nous rassemble, c'est le Seigneur qui vient à nous. Il est la source de toute sainteté. Il nous révèle son alliance. Bonne semaine dans le Christ et bonne suite de programme.